La bonne année pour Colomiers. Présent en Pro D2 depuis 12 saisons, le club occitan attend depuis bien trop longtemps une remontée en top 14. Et avec ce début de saison prometteur, on pourrait croire que le club bleu et blanc pourrait enfin passer un cap. Avec cette année un effectif tourné vers des joueurs prometteurs et des cadres présents de longue date, Colomiers pourrait bien arrêter d'être le souffre-douleur de la compétition. Mais alors pourquoi cette saison est la bonne? Avant que je t'en dise plus, dis-moi si tu penses que Colomiers peut retrouver le top 14 et n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Peu de personnes le savent, mais Colomiers a été un temps une des meilleures équipes de France. À la fin du siècle, le club à la Colombe enchaîne les bonnes performances. En 1998, il remporte la conférence européenne sous la tutelle d'un certain Jacques Brunel. Puis entre 1999 et 2000, les Columérins échouent successivement en finale de Coupe d'Europe et de Première Division française. Et en dehors des trophées, de très gros noms se succèdent. Fabien Galtier, David Skrela, Yannick Bru et j'en passe. Bref, tout ça pour te dire que trouver un tel club aussi longtemps en Pro D2, c'est vraiment pas normal. Une anomalie qui peut s'expliquer en partie par la concurrence rude du rugby occitan. À quelques kilomètres près, on retrouve un des plus grands clubs de l'histoire du rugby et pas très loin, le Castres Olympique. C'est donc plus compliqué de s'installer dans le paysage rugbystique quand des mastodontes se trouvent aussi proches. Se recréer une identité, retrouver un public ou même remplir son stade, tout devient une épreuve. Pourtant, c'est un club qui forme très bien et qui sort de vraies pépites. Je te parle ici de Silipi Falatea, Yoram Moefana ou encore de Gaëtan Barlow. Des joueurs qui font les beaux jours du club jusqu'à ce qu'une formation de top 14 vienne leur chipper. Et ce manque de stabilité fait mal à Colomiers qui n'arrive pas à enchaîner les bonnes saisons. Ce problème-là, il existe depuis 2013 et aucune vraie solution n'a été apportée jusqu'ici. Pourtant, on a cru à de nombreuses remontées du club durant leurs 12 saisons en Pro D2. Le retour au bercail de David Skrela entre 2013 et 2016 en est l'exemple parfait. Alors qu'on le pensait en fin de carrière, il avait lui aussi tenté de remonter Colomiers en top 14. Toujours est-il que chaque saison, Colomiers garde son éternel statut d'outsider. Et pendant cette année, la donne pourrait bien changer. Cet été, Colomiers n'a pas été le club le plus présent sur le marché des transferts. Avec 7 recrues seulement, les Columérins ont recruté 2 fois moins que la saison passée. Après plusieurs saisons où le club s'est cherché, un 15 type commence à se dessiner. Un équilibre qu'on doit à 2 hommes, Julien Sarraute et Fabien Bernot, tous deux à la tête de Colomiers depuis 2019 après le départ de Marc Dantin. S'il aura fallu plusieurs saisons pour mettre le pied à l'étrier, l'année de la concrétisation semble enfin arriver. Et il suffit de regarder l'effectif de Colomiers pour comprendre. Dans le pack d'avant, on retrouve majoritairement des mercenaires de Pro D2. Aldric Lescure, Anthony Coletta, Michael Simutoga, que des mecs à qui tu peux faire confiance. Et à ce noyau solide sont venus se greffer des joueurs expérimentés comme Pablo Dimchev ou Caleb Timu par exemple. Des joueurs qui constituent pour l'instant la deuxième meilleure défense du championnat. Et quand on regarde Colomiers jouer, on voit que c'est ce secteur qu'il priorise. Même les ailés s'y mettent car le meilleur gratteur de l'équipe, c'est l'ailier international portugais Rodrigo Marta. Enjambant ce début de saison, il a été un des joueurs les plus importants dans les bons résultats de Colomiers. Encore assez discret offensivement, les Columérins devront toutefois accélérer cet aspect-là pour espérer gagner des matchs importants comme ils l'ont fait face à Mont-de-Marsan. Bref, après 5 journées de championnat, je te le dis, pour moi, Colomiers fait partie des favoris. Si les joueurs et le staff restent soudés, rien ne semble pouvoir les empêcher de participer aux phases finales. Et qui sait, peut-être que l'année prochaine, on aura Toulouse, Castres, Montauban et Colomiers en top 14. Mais alors, est-ce que tu penses que Colomiers peut remonter en top 14? Dis-le moi dans le commentaire et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.